L'été, c'est fait pour jouer et beaucoup de nouveaux parents se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre dans les pieds de leur bébé. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Hull, je suis diplômée en travail social et en éducation spécialisée. J'accompagne les parents à travers les différents défis de la parentalité, surtout dans la tranche 0-7 ans. Aujourd'hui, je vous parle des sandales, des souliers, qu'est-ce qu'on met dans les pieds de notre bébé. Parce qu'on le sait, la meilleure façon, en fait, d'apprendre à notre enfant à marcher, c'est de le laisser le plus possible nu-pied. Mais là, avec la chaleur qui s'en vient, le fait que nos enfants commencent peut-être à marcher, on se demande qu'est-ce qu'on va bien, avec quoi on va bien pouvoir les chausser pour faciliter la marche, mais aussi essayer de respecter le plus possible les recommandations. Bon, quand on parle de souliers, souvent on va favoriser les souliers qui sont le plus souples possible. Mais là, quand c'est le temps de marcher sur l'asphalte, bien, ça peut devenir dangereux avec les petites roches qui peuvent être en dessous. Donc, ça peut être problématique, en fait, de trouver ce qui est le mieux pour notre enfant. On va favoriser en fait l'achat de sandales qui va être le plus souple possible. Donc, on va essayer de tester en magasin la souplesse de la semelle, entre autres, et on va chercher aussi des sandales dont le bout va venir couvrir les orteils de notre enfant. Pourquoi? Parce qu'on veut que quand notre enfant marche ou apprend à courir, qu'il n'y a pas la possibilité de s'enfarger entre ses orteils et la semelle de la chaussure, donc que ça s'ouvre et qu'il se fasse davantage mal. Donc, on veut vraiment avoir le bout fermé. Il y a plusieurs marques là, qui proposent des sandales comme celle-là. J'aime beaucoup la marque Keen parce que c'est une sandale qui va être peut-être un petit peu plus dispendieuse qu'une autre, mais par contre, qui va être facilement revendable. Donc, ça va être plus facile à revendre. Donc, pour les gens qui prônent l'achat usagé. Donc, c'est possible d'en acheter des usagés aussi. Et je sais qu'elles vont bien tenir tout l'été. Elles vont faire leur temps. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les pieds de bébé? Il y a ce qu'on appelle des slip-stop. Donc ça, c'est des petits souliers d'eau en tissu avec le dessous, la semelle antidérapante. Donc c'est super malléable, c'est super mou. Donc c'est parfait pour les journées à la plage, les journées au jeu d'eau, les journées au parc. Donc c'est sûr que c'est pas évident si on marche sur l'asphalte avec ça parce que s'il y a une petite roche sur l'asphalte, bien, ça va faire mal aux pieds de bébé. Mais sur les surfaces qui sont un peu plus contrôlées, les slip-stop sont une super belle alternative pour les pieds de bébé. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné des petites idées là, concernant les sandales et les souliers d'eau pour l'été qui s'en vient. J'ai envie de savoir en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté, vous, pour vos bébés cet été à mettre dans leurs pieds. Est-ce que vos enfants marchent? Ne marchent pas encore. Donc, j'ai envie de vous lire et si jamais vous avez envie d'avoir plus de contenu, plus d'informations sur la parentalité, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.